coucou! Coucou à tous! Merci d'être connectés avec nous ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, on va causer un peu, on va décortiquer, voilà ce sujet, voilà et tout. Et nous allons faire un recadrage, voilà ce recadrage à Ouattara. Parce qu'il faut que Ouattara comprenne que aujourd'hui, notre maman, nos mamans, nos sœurs sont libérées. C'est avec, comme on le dit, nous sommes tous heureux, voilà, de leur libération. Mais dans le même temps, nous n'allons pas rester là à nous voiler le visage. Nous n'allons pas rester là à faire semblant. Nous n'allons pas rester là à dire merci à ce satrape, dictateur moribond, voilà, de Ouattara, et donner l'impression comme s'il est le bienfaiteur, donner l'impression comme oui, voilà, Ouattara les a libérés. Nous devons applaudir, nous devons crier haut et fort, oui, Ouattara, il est le bienfaiteur, il a libéré. Mais attendez là, faites monter le mercure. Est-ce que ces femmes ont été saisies parce qu'elles ont commis un crime? Est-ce que nos mamans ont été incarcérées parce qu'elles ont violé une constitution? Est-ce que nos mamans ont été incarcérées parce qu'elles ont, comme on le dit, elles ont failli quelque part dans les articles, dans les lois de notre constitution? Je ne crois pas. Elles ont été arrêtées parce qu'elles ont haussé haut et fort. Elles ont crié haut et fort non à ce troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Aujourd'hui, la Maca, oui, où elles étaient, c'est pas leur dortoir. La Maca, c'est par leur maison. Quel a été le motif de leur arrestation pour qu'aujourd'hui nous puissions ressortir et être contents? Oui, certes, nous sommes heureux. Moi, je suis très heureuse parce que je suis une femme. Je sais ce que le quotidien d'une femme. Je ne peux même pas imaginer un tout petit peu c'est que la traversée de nos mamans au sein de la Maca. Mais nous oublions que Ouattara est celui qui a envoyé nos mamans au niveau de la Maca. Ouattara est le plus grand violeur de notre constitution. C'est lui qui a commis et a criminé en violant notre constitution. Ce ne sont pas nos mamans. Ce ne sont pas nos sœurs du GPS. Ce ne sont pas elles. Aujourd'hui, nous sommes heureuses qu'elles puissent retourner. Voilà, retrouver leur mari, retrouver leurs enfants, retrouver leur famille, vaquer, voilà, à leurs occupations, sans crainte et sans peur. Mais celui qui les a envoyés là-bas, c'est qui? C'est Ouattara. Ce n'est pas le président Bédié. Ce n'est pas le président, comment on appelle, Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas le président comment on appelle, Laurent Gbagbo. Ce n'est plus pas Guy Robert. Ce ne sont pas ces présidents vivants ou morts qui ont mené nos mères à la Maca. C'est Ouattara, donc c'est à lui de les libérer. C'est à lui de libérer ces femmes. Donc nous n'allons pas venir, nous n'allons pas sortir. Et je vois certaines personnes qui disent sur les réseaux sociaux, ah oui, voilà, et tout, il les a libérés. On doit dire merci, mais on va dire merci à Ouattara par rapport à quoi? Nous allons dire merci à ce dictateur par rapport à quoi? Nous allons dire merci à ce monsieur qui est un sanguinaire, qui est un marmailleur, qui est un imposteur, qui est un vendeur d'illusions dans notre pays. Nous allons lui dire merci par rapport à quoi? D'avoir libéré ces femmes. Quel a été le motif de leur arrestation? Quel acte criminel qu'elles ont eu à commettre? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis que Alassane Draman Ouattara est dans la marmaille, je le dis haut et fort que ce monsieur sait très bien ce qu'il faisait. Pourquoi nous avons encore des personnes incarcérées? Plus d'1 année, nous avons encore, comment on appelle, Soul-to-Soul. Nous avons les frères du leader générationnel Soro Guibafouri Guion qui sont incarcérés. Et nous avons vu aussi comment on appelle, des députés comme Kanougi qui ont été libérés parce qu'il y a eu des deals qui ont été faits, voilà, à leur encontre. Nos mamans aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais montrer à qui veut l'entendre, elles sont sorties déjà par leur manière de parler. Nous savons et nous avons la conviction qu'elles ont été, comment on appelle, libérées après. Comment ça va? Un petit mot. On va écouter. Contente. J'ai dit merci d'avoir à Dieu
je dis mais un grand merci. Merci à Dieu. Et merci à Guibafori Soro. 14 août 2020, nous sommes ici à la Maca. Soro n'a jamais cessé de nous aider. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous aider. Un grand merci à Guillaume Guibafori Soro. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara a libéré nos mamans. Nous sommes heureux aujourd'hui. Mais c'est parce que Ouattara n'a pas le choix quelque part. N'oubliez pas que la communauté internationale continue de regarder Ouattara. Vous pensez que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas en train de payer? Vous pensez que le fait que nous haussons nos voix, ça prend du temps? Oui, ça prend du temps. Certes, ça va lentement, mais ça part sûrement. Ouattara n'a pas d'excuse aujourd'hui à garder nos mamans en prison. Il n'a même pas d'excuse à continuer à garder les frères de Soro Guibafori Guillaume en prison. Mais il le fait parce qu'il se dit que c'est une manière pour lui de pouvoir trouver, comme on le dit, des moyens, voilà, des alternatives pour faire la pression sur Soro Guibafori Guillaume. La preuve en est que les députés qui ont été libérés aujourd'hui, ces députés sont des députés vendus. Ce sont des députés qui ont rejoint le RHDP. Ce sont des personnes aujourd'hui de conviction, des personnes de, comme on le dit, qui ont la conviction, qui ont des idéaux, ne vont jamais accepter que Alassane Dramane Ouattara les libère basés sur un deal. Non, maman, aujourd'hui, je suis fière encore, fière de ces Amazones. Je suis fière de ces femmes qui ont continué, malgré leur incarcération, qui ont continué à dire que Soro Guibafori Guillaume a été là pour elles. Elles disent merci d'abord à notre Dieu, qui est le miséricordieux, et ensuite elles disent merci à Soro Guibafori Guillaume, parce que c'est grâce à Soro aussi, quelque part, qu'elles sont libérées. C'est ça qui est la vérité. Ouattara a fait ce qu'il a à faire parce que c'est lui qui a incarcéré ces femmes. C'est Ouattara qui les a incarcérées. Et qu'est-ce qu'il a gagné dedans? Il a mis ces pauvres dames en prison pendant près de 6 mois. Qu'est-ce qu'il a gagné dans tout ça? Il a vu qu'il n'a rien gagné. Il n'a pas pu changer leurs convictions. Il n'a pas pu changer leurs idéaux. Elles sont sorties et elles disent encore merci. Malgré ce que nous avons eu à traverser, nous disons merci à notre bon Dieu et nous disons encore merci au leader générationnel Soro Guibafori Guillaume parce qu'il ne nous a jamais abandonnés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça aussi qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara, je le dis haut et fort à la personne qui le veuille ou pas, ce monsieur est un marmailleur de grand chemin. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche des élections, des législatives. Il veut donner l'impression que lui, c'est un homme démocrate. Il veut donner l'impression que c'est un homme de réconciliation. Il veut donner l'impression que la Côte d'Ivoire est parfaite. Tout baigne. Mais nous le savons très bien qu'aujourd'hui, nous sommes, comme on le dit, nous marchons vraiment sur un feu. Voilà. Nous marchons quelque part sur un feu, voilà, qui n'a pas encore complètement éclaté. Nous le savons qu'il y a une frustration dans le pays. Nous le savons que les Ivoiriens sont fatigués. Et nous le savons aussi que ce troisième mandat anticonstitutionnel que Ouattara comme on le dit, bon, pas voulu briguer, mais qui a brigué, voilà, ce troisième mandat anticonstitutionnel. Aujourd'hui, nous le savons que les Ivoiriens en ont marre. Voilà, nous le savons. Et nous sommes fatigués de ça. Et les personnes qui continuent à croire que Ouattara, c'est un bienfaiteur, Ouattara, c'est ce qu'il faut pour notre pays. Je le dis haut et fort, Ouattara, c'est un sanguinaire, c'est un dictateur, c'est un imposteur, c'est un voyou. Ouattara, c'est un voyou, voilà, de la République. Il ne respecte aucune loi, il ne respecte même pas notre constitution, que le noyau de tout État, donc de vous à moi. Pourquoi avoir, pourquoi se fatiguer, pourquoi penser que ce monsieur peut emmener quelque chose de nouveau dans notre pays? Il est celui qui est le criminel. C'est ça qui est la différence. Ces femmes ont été incarcérées pour avoir haussé haut et fort et dit non au troisième mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Ouattara est le criminel parce que c'est lui qui a posé l'acte criminel en violant notre constitution. Il est celui qui doit se retrouver à la Maca. Il est celui qui doit aujourd'hui, comment on appelle, qui a tué les Ivoiriens. Oui, il a tué les Ivoiriens parce que en se forçant, en insistant de faire ce troisième mandat anticonstitutionnel, nous avons des frères, des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui ont perdu leur vie.
Nous avons Toussaint qui a eu la tête qui a été décapitée. Nous avons des Ivoiriens qui ont perdu leurs biens, qui ont tout perdu. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ouattara est celui qui a commis l'acte criminel. Ce ne sont pas nos mamans, ce ne sont pas nos sœurs qui ont été incarcérées. Ce ne sont pas elles. Donc, on ne va pas dire merci à Alassane Draman Ouattara. Nous allons dire merci à Soro Guibafouri Guillaume. Parce que malgré la pression, malgré les intimidations, malgré tout ce qui se passe autour de lui, il n'a jamais abandonné un soroïste qui a été incarcéré à cause de ce combat. Et ne l'oublions pas, le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat pour Soro Guibafouri Guillaume. Le combat est un combat pour la libération de notre pays, pour que notre pays puisse aller de l'avant, pour que tous les Ivoiriens, chrétiens, musulmans, de n'importe quelle religion, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et passant par le sang, nous puissions quelque part être unis. Dont le crédit est donné à Soro Guibafouri Guillaume. Parce que s'il avait abandonné des personnes qui, en voulant mener ce combat, en voulant crier non, et haut et fort à cette, comme on le dit, à ce troisième mandat de Ouattara, je ne pense pas que nos mamans allaient avoir la force et le courage, voilà, de tenir bon jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous avons la joie dans le cœur. Nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a épargné de toutes ces maladies aujourd'hui que nous croisons au niveau de tous nos prisons aujourd'hui, le coronavirus et tout. Vraiment, merci. Merci au leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume. Merci pour le combat. Merci pour toi. Alassane Draman Ouattara, tu resteras toujours un dictateur sanguinaire notoire. Et aujourd'hui, tu es fini, tu es à bout de souffle. Nous ne savons même pas dans quel trou il se trouve parce que selon les échos, il est quelque part, pas bien portant, mais ça, c'est un prochain cassement de papon. Donc, merci. Assez de corps pour Soro Guibafouri Guillaume, le Teni Banani, le Bogota numéro 1, Papa na fraîcheur. Merci pour tout. Merci pour tout ce que, c'est pas moi la guerre qui les dit, hein. Ce sont elles qui ont dit que Soro ne les a jamais abandonnés. Tu nous donnes encore la force et le courage de continuer à mener ce combat pour la vraie démocratie, pour la cohésion, pour l'union, pour la fraternité. Et encore, tu nous mènes notre pays à aller de l'avant. C'était toujours un petit direct pour faire un recadrage et dire à ces ados moutons qui sont là aujourd'hui, qui veulent forcément que nous donnons le crédit à Ouattara. Nous n'allons jamais donner de crédit à Ouattara parce qu'en premier lieu, ces mamans n'avaient aucune raison pour elles de se retrouver à la Maca. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, s'il les a libérés, c'est normal qu'il les libère parce que c'est lui qui les a envoyés là-bas, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, c'est lui qui les a envoyés à la Maca. Donc, s'il les a libérés, on dit, ok, Dieu merci, elles ont été libérées, elles nous ont retrouvés, voilà, sains et saufs. Voilà, c'est ce qui est plus important. Mais dire que nous allons applaudir, voilà, Ouattara, ce sanguinaire notoire, ce dictateur, imposteur, vendeur d'illusions venu de Sendou, nous n'allons jamais le faire. Le crédit part à Soro parce que c'est à travers lui, c'est grâce à lui aujourd'hui que voilà, ces dames ont été fortes, voilà, tout ce séjour pendant tous ces 6 mois et tout, pour pouvoir, elles ont pu quand même supporter, voilà, tout ce qui s'est passé. Donc, je vous claque plein de bisous. Merci à mon élément, je te claque plein de bisous depuis ta position. On a accueilli toujours, le combat continue. C'est pas facile, ça sera pas facile et ça ne doit pas être facile parce que c'est un combat pour mener notre pays à aller de l'avant. Et quand on parle d'un changement et qu'on parle du combat pour une démocratie, vous devez savoir que c'est un combat qui ne sera pas facile. Voilà. Et les personnes aujourd'hui qui s'adonnent à vouloir aller au législatif et quelque part et valider, voilà, ce 3e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. Je pense que ces personnes sont des délinquants de la République aussi. Voilà, il faut que je le dise. Ce sont aussi, ils ne sont pas mieux que Ouattara. Voilà. Ces personnes qui sont candidats aujourd'hui au législatif ne sont pas mieux que Ouattara parce que eux, quelque part, ils sont quelque part, voilà, ils sont en train de, je ne sais pas comment dire, mais ils sont en train d'approuver le 3e mandat de Ouattara. Ils sont en train de, voilà, de nous dire que, oui, ils reconnaissent le 3e mandat de Ouattara. Et nous savons bien que nous, les Ivoiriens, nous ne reconnaissons pas ce 3e mandat anticonstitutionnel parce que Alassane Draman Ouattara a violé notre constitution. C'est ça qui est la vérité. Il a violé notre constitution et nous le reconnaissons pas. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Voilà, cocaïnique.
Et vraiment, ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, voilà, de voir ces femmes fortes. On le dit toujours, derrière un grand homme se trouve toujours une grande femme. Mais derrière une grande femme aussi se trouve un grand homme parce que ces femmes, leurs maris ont été les soutiens, leurs enfants, leurs familles, et vraiment ont apporté leur soutien moral. L'argent, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, voilà. On peut avoir l'argent et ne pas être heureux, mais c'était surtout le soutien, voilà, moral de toutes ces personnes autour de ces femmes, vraiment qui est à applaudir, qui est vraiment à valider et à apprécier. Donc, je vous claque des bisous et puis excellente soirée à tous sous la protection divine. On va repartir encore, voilà, sur le son de kérosène, voilà, élevé, kérosène. Coucou, le temps. On va repartir. Merci Fatim, Epiphané Kassi, coucou. Kérosène boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand y'a bien de béni, aucune... Élevé. On va repartir sur relevé. Excellente soirée, bisous à mon élément et puis on part toujours sans crainte et sans peur. On part sur roman. Peace and love.